Une nouvelle qui a secoué le réseau aujourd'hui. Les États-Unis ont levé les sanctions contre la compagnie nationale bélarusse Belavia. C'est ce qu'a officiellement annoncé le représentant du président américain John Cole, qui est arrivé aujourd'hui le 11 septembre à Minsk et y a rencontré le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. Cole a précisé que la décision a été approuvée par tous les ministères et agences des États-Unis sur ordre du chef de la Maison-Blanche, Donald Trump, de le faire immédiatement. De plus, Trump a remis à Loukachenko une lettre dans laquelle il déclare prier pour la santé du dictateur et il lui a également offert des boutons de manchette ornés du symbole de la Maison-Blanche. En échange, Loukachenko a accepté de libérer 52 prisonniers politiques et le 11 septembre, ils ont franchi la frontière lituanienne sans encombre. C'est ce qu'a déclaré le président lituanien Gitanas Nausėda. Il a remercié les États-Unis et personnellement Donald Trump, mais il a souligné qu'il reste encore plus d'1 millier d'opposants au régime de Loukachenko dans les prisons biélorusses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à Washington, on a déjà déclaré que ce n'est que le début de la normalisation des relations entre les États-Unis et la Biélorussie. C'est pourquoi les experts réfléchissent déjà au fait que Donald Trump essaie de détacher la Biélorussie de Moscou. Et Alexandre Loukachenko, qui tout au long de son histoire au pouvoir a oscillé entre l'Occident et la Russie, a accepté un accord encore non révélé avec les États-Unis d'Amérique. Et voici à quoi cela pourrait ressembler, c'est justement ce que nous allons discuter dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre. Et avant de commencer cet épisode, je veux vous rappeler que chaque jour, plusieurs reportages d'analyse d'actualité sont publiés sur cette chaîne YouTube, pour que vous soyez au courant de toutes les actualités. Je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube et de liker cet épisode. Une délégation américaine menée par John Cole, représentant du président des États-Unis, est arrivée à Minsk, capitale de la Biélorussie, le jeudi 11 septembre. Lors de la rencontre, il a annoncé que les États-Unis avaient levé les sanctions contre la compagnie aérienne biélorusse Belavia. Lors de la rencontre avec le président autoproclamé de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, Cole a déclaré que le chef de la Maison-Blanche avait ordonné de lever immédiatement les sanctions contre la compagnie aérienne biélorusse. Et ensuite, je vais citer Cole. Je veux déclarer ici de manière absolument officielle que nous avons levé les sanctions contre Belavia. C'est officiel. J'ai rencontré le président Trump en présence de plusieurs dizaines de personnes. Le président a ordonné de prendre cette décision immédiatement. Ensuite, le représentant de Trump a ajouté que cette décision avait déjà été prise et approuvée par tous les ministères et agences américains concernés, impliqués dans ce travail. Il s'agit du département d'État américain, du ministère du Commerce, des Finances, etc. Cole a ajouté que les États-Unis veulent normaliser leurs relations avec la Biélorussie. Et selon lui, il serait soi-disant encore en route vers l'Alaska. En août, avant de rencontrer Poutine depuis son avion, le président américain Donald Trump a eu une conversation téléphonique importante avec Alexandre Loukachenko. Et voilà que le représentant de Trump a souligné que c'était une conversation très bonne et productive, après laquelle le chef de la Maison-Blanche lui a demandé de rappeler Loukachenko une fois de plus, ce qu'il a fait. Et voici un moment intéressant. Cole a ajouté que la levée des sanctions contre la compagnie aérienne Belavia n'est qu'un début. Citation. « Si nous parvenons à prendre les bonnes décisions au cours de notre discussion, de notre rencontre, en ce qui concerne les autres personnes détenues, c'est-à-dire les prisonniers, je pense que nous pourrons accomplir beaucoup de choses sur la voie de la normalisation de nos relations. » Après la rencontre, une annonce officielle a indiqué que la Biélorussie avait gracié 52 prisonniers et les avait transférés en Lituanie. C'est ce qu'a déclaré le président lituanien Gitanas Nausėda. Voici sa citation. Citation. « Aucun n'est oublié. Aujourd'hui, 52 prisonniers ont franchi avec succès la frontière lituanienne depuis la Biélorussie, laissant derrière eux les barbelés, les barreaux aux fenêtres et la peur constante. Je suis personnellement profondément reconnaissant envers les États-Unis et Trump. 52, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. Néanmoins, plus d'1 millier de prisonniers politiques restent encore dans les prisons biélorusses et nous ne pouvons pas nous arrêter tant qu'ils ne seront pas libérés. » Citation. Loukachenko a annoncé que parmi les personnes libérées par la Biélorussie à la demande du président des États-Unis, il y avait 14 ressortissants étrangers. Parmi les personnes libérées, il y a 6 citoyens de Lituanie, 2 citoyens de Lettonie
2 citoyens de Pologne, 2 citoyens d'Allemagne ainsi qu'un citoyen de France et un citoyen du Royaume-Uni. Apparemment, les autres sont des Biélorusses. La Biélorussie a également annoncé que Cole avait transmis une lettre de Donald Trump et de la première dame des États-Unis, Melania Trump, dans laquelle ils adressaient leurs meilleurs vœux à Loukachenko, et lui a offert un commandement en cadeau. Et maintenant, je vais citer Loukachenko. Aussi banal que cela puisse paraître, je veux remercier le président Trump. Pas parce que je veux lui faire des compliments, ce n'est pas dans ma nature, mais pour les efforts qu'il déploie afin d'atteindre la paix, avant tout dans notre région. Bien sûr, les Russes se sont tout de suite mêlés à cette histoire. Et voilà que l'agence russe, agence télégraphique de l'Union soviétique, a annoncé que 52 personnes avaient été graciées pour des raisons humanitaires et en signe de bonne volonté à la demande de Trump et d'autres dirigeants mondiaux. L'organisation Vesna annonce la libération, parmi d'autres, de Nikolai Statkevitch. Il s'agit de l'ancien candidat à la présidence de la Biélorussie et prisonnier politique, arrêté en 2020 et condamné à 14 ans de colonie à régime strict. Et d'ailleurs, si on n'avait aucune information sur son état depuis le 9 février 2023, c'est là que surgissent des détails intéressants. Trump et Loukachenko se sont effectivement appelés le 15 août, avant la rencontre du chef de la Maison-Blanche avec le président russe Vladimir Poutine en Alaska. Le dirigeant américain a alors annoncé qu'il menait des négociations pour la libération de 1300 autres prisonniers. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés lors de la répression des manifestations de masse après les élections de 2020 en Biélorussie. Et voilà que, dans l'un de ses messages suivants sur le réseau social Truth Social, Trump a répété ce chiffre et a félicité Loukachenko, laissant entendre qu'il attendait de lui des mesures appropriées. Le dictateur biélorusse a confirmé qu'un accord sur un assouplissement des sanctions contre la libération de prisonniers politiques avait été discuté. D'ailleurs, cela caractérise tout régime dictatorial, pour lequel la vie humaine ne signifie absolument rien. Vous vous rendez compte ? Où le monde moderne, où la libération des prisonniers politiques est négociée contre la levée des sanctions. Eh bien, la première restriction contre Belavia, je vous rappelle, a été imposée par le ministère du Commerce des États-Unis le 8 avril 2022, interdisant l'utilisation d'avions américains pour des vols vers la Biélorussie et la Russie, en raison de l'invasion de l'Ukraine. Comme le transporteur biélorusse a ignoré cette interdiction, en juin de la même année, le département a interdit aux entreprises du monde entier de réparer ou d'utiliser autrement des pièces détachées ou des équipements américains pour l'entretien de la flotte de Belavia. Et le 9 août 2023, les sanctions sont devenues totales. Il y a maintenant des craintes que, bien sûr, la Russie utilise désormais la compagnie Belavia pour contourner ses propres sanctions. Mais Loukachenko a alterné durant son règne entre rapprochement et critique envers l'Union européenne et la Russie, changeant fréquemment de position selon ses intérêts. D'autres affirment que de cette manière, Trump essaie de trouver une échappatoire pour poursuivre le dialogue avec Poutine, mais cette fois par l'intermédiaire d'un médiateur comme Loukachenko. D'autres encore affirment que les États-Unis sont désormais déterminés à détacher Minsk de Moscou. Ou du moins, ils veulent empêcher que le territoire de la Biélorussie soit utilisé pour une nouvelle attaque des Russes contre les pays européens. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pourquoi Trump cherche-t-il à se rapprocher autant du dictateur Loukachenko ? Écrivez dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.